Bienvenue dans cette vidéo où nous vous plongeons au cœur des récentes confidences et moments forts de l'actualité de l'Inter. Nous commencerons avec Nicolo Barella, qui partage son attachement pour le duel contre la Belgique en Ligue des Nations et l'importance de ce match pour la Squadra Azzurra. Ensuite, Hakan Çalhanoğlu reviendra sur la déception de la finale de la Ligue des Champions et sur les ambitions futures de l'Inter. Borja Valero, pour sa part, nous racontera son passage à l'Inter et son parcours difficile sous la direction d'Antonio Conte, expliquant comment il a su se faire une place malgré les défis. Nous aborderons également les mots forts de Gianfelice Facchetti, qui a pris la défense de l'entraîneur Simone Inzaghi, adressant une critique cinglante aux tifosi qui remettent en question ses compétences. Et enfin, nous vous dévoilerons une victoire juridique importante pour l'Inter et son ancien président Steven Jang, qui viennent de remporter leur procès contre la China Construction Bank devant le tribunal de Milan. Restez avec nous pour tout savoir sur ces confidences et cette actualité brûlante de l'Inter. Barella, la Belgique est l'une de mes victimes préférées. Nicolo Barella, milieu de terrain et vice-capitaine de l'Inter, a fait son retour en équipe nationale après avoir dû déclarer forfait lors des 2 dernières rencontres de la Squadra Azzurra. À l'approche du match de la 5e journée de la Ligue des Nations contre la Belgique, Nicolo s'est confié en conférence de presse. Barella revient sur ses buts contre la Belgique et l'importance de ce match. Oui, absolument. Aujourd'hui, j'en parlais justement avec mes coéquipiers. Disons que la Belgique est l'une de mes victimes préférées. Mais chaque match a sa propre histoire, et bien sûr, si un but ou une belle prestation de ma part devait arriver, j'en serais ravi. Il parle de la concurrence au sein de l'équipe et de sa volonté de contribuer, peu importe son rôle. Je le répète, c'est l'entraîneur qui fait les choix, et je serai prêt à répondre présent à tout moment. Si ce n'est pas moi, ce sera un de mes coéquipiers. Barella évoque ses attentes concernant le match contre la Belgique, soulignant la difficulté de l'adversaire. Ce sera un match difficile, il ne faut pas se laisser influencer par le match aller. Avant l'expulsion, l'Italie dominait la rencontre, mais la Belgique joue à domicile cette fois, et ils voudront prouver à quel point ils sont redoutables. J'espère que ce sera aussi une belle rencontre pour les tifosi. Alors que Nicolo Barella se prépare pour le match crucial contre la Belgique et évoque ses attentes pour la Squadra Azzurra, passons maintenant à Hakan Çalhanoğlu, qui, après la déception en finale de la Ligue des Champions, se tourne vers l'avenir et les ambitions de l'Inter pour cette saison. Çalhanoğlu dévoile l'ambition nerazzurra. Hakan Çalhanoğlu s'est confié à TV 8,5 lors de son stage avec son équipe nationale, abordant la première partie de saison de l'Inter. Çalhanoğlu revient sur la défaite en finale de la Ligue des Champions et la manière dont l'équipe a réagi depuis. Quand nous avons perdu la finale de la Ligue des Champions, cela a été un moment très difficile. Depuis, nous sommes devenus champions d'Italie et avons décroché notre 2e étoile. Nous réalisons de belles choses en ce moment, et les prochains matchs seront importants pour nous. Il parle également de l'évolution de la Ligue des Champions et de la fierté qu'il ressent face au succès d'Arda Güler. Le système de la Ligue des Champions a beaucoup changé. Je suis aussi très fier qu'Arda Güler ait réussi à la remporter, qu'un joueur turc ait gagné ce tournoi. J'espère que nous aurons, nous aussi, cette chance. Après les réflexions de Hakan Çalhanoğlu sur l'avenir de l'Inter et les leçons tirées de la finale de la Ligue des Champions, tournons-nous maintenant vers Borja Valero, qui revient sur son propre parcours au sein de l'équipe et sur la manière dont il a surmonté les défis sous la direction d'Antonio Conte. Borja Valero, l'Inter. Conte m'a dit que j'étais hors de ses plans, je l'ai fait changer d'avis. Borja Valero s'est exprimé sur Radio Serie A à propos de son expérience à l'Inter, commencée sous Luciano Spalletti, puis devenue plus complexe sous Antonio Conte. Valero évoque l'impact de Spalletti sur sa carrière et l'importance de l'Inter dans sa trajectoire. Spalletti et l'Inter m'ont offert l'opportunité de rejoindre un grand club, et cela a tout changé pour moi. Ils m'ont très bien accueilli et avaient confiance en ce que je pouvais apporter. Spalletti m'a dit que j'avais beaucoup à donner, et j'ai tout donné. Nous avons contribué à la renaissance de l'Inter, qui est aujourd'hui de retour au sommet et se bat pour des titres. J'en suis très heureux. Il donne son avis sur Spalletti en tant que sélectionneur, reconnaissant la difficulté de son rôle. Ce ne doit pas être facile pour lui d'être sélectionneur. Le connaissant, je pense qu'avoir seulement quelques jours pour travailler avec les joueurs est très compliqué. Mais il est prêt à évoluer, à adapter son style de jeu et à intégrer les idées des autres. Il est humble et prêt à affronter toute situation, c'est la bonne personne pour sortir l'Italie de l'obscurité dans laquelle elle est plongée depuis quelques années. Valero parle de son expérience sous Antonio Conte et de la manière dont il a su faire sa place dans l'équipe malgré les doutes. Antonio Conte m'a beaucoup appris. À 35 ans, ce n'est pas facile de travailler avec un tel entraîneur, qui m'a dit dès le début de la saison qu'il n'avait aucun plan pour moi dans l'équipe.
J'ai décidé de rester obstiné, car je savais que je pouvais apporter quelque chose. Pouvoir jouer à ce moment-là a été très important pour moi. Il détaille ce qui fait la force de Conte en tant qu'entraîneur et l'impact qu'il a eu sur l'équipe. Il vous donne une envie incroyable de gagner. À chaque entraînement, il se donne à 110%, et cela se ressent sur le terrain. Durant ces années à l'Inter, il a très bien travaillé et a énormément contribué au progrès de l'équipe. Après le témoignage de Borja Valero sur sa résilience et sa capacité à gagner la confiance d'Antonio Conte, passons maintenant à une prise de position forte de Gianfelice Facchetti, qui défend ardemment Simone Inzaghi. Avec passion, il s'adresse aux tifosi et critique ceux qui remettent en question l'entraîneur de l'Inter. Gianfelice Facchetti allume les tifosi, ceux qui critiquent Inzaghi mériteraient d'avoir Mazzarri. Interviewé par calciomercato.it, Gianfelice Facchetti, le fils de notre regretté président, s'est exprimé sur la saison actuelle de l'Inter, abordant plusieurs sujets, dont la performance de l'équipe, les critiques envers certains joueurs et l'entraîneur Simone Inzaghi. Sur l'état actuel de l'équipe, Gianfelice Facchetti pense que l'Inter est en bonne position malgré un début de saison difficile, en raison de nombreux joueurs partis en sélection. C'est une Inter qui se présente avec 2 étoiles sur le maillot. L'équipe a démarré doucement car de nombreux joueurs sont partis en sélection. Le retour en forme de certains joueurs n'est pas encore confirmé, mais malgré tout, l'équipe a su répondre présente, même si un peu de chance lui a manqué, comme sur le tir sur le poteau de Çalhanoğlu. Sur la stratégie et les objectifs de l'Inter. Facchetti explique que l'Inter ne peut pas se permettre de viser des objectifs précis trop en avance, et que l'équipe doit rester compétitive sur tous les fronts. Une équipe comme l'Inter ne peut pas définir ses objectifs à l'avance, elle doit continuer à s'appuyer sur le turnover, comme lors des matchs contre Arsenal et Naples. Il est important de rester en course, tant en Ligue des Champions qu'en championnat, il faudra savoir répondre présent dans les moments clés. À propos de Lautaro Martinez. Interrogé sur Lautaro, Facchetti défend l'attaquant argentin, rappelant que la fatigue et les blessures au sein de l'équipe compliquent la situation. Cela m'ennuie de pointer du doigt des joueurs, même s'ils traversent une phase difficile. Lautaro a eu très peu de repos, notamment en raison de la blessure de Taremi, ce qui complique la situation. Il y a de l'impatience et du populisme dans les critiques envers les joueurs. L'Argentin n'est pas une machine. L'année dernière a été passionnante, il a tout donné. Certes, il n'est pas dans une forme optimale et il lui manque quelques buts. J'espérais aussi voir plus de buts de Taremi, mais son apport reste positif. Je comprends ceux qui souhaiteraient que les joueurs déclinent les convocations en sélection, mais ce choix reste difficile pour eux. Une pique aux tifosi critiques. Facchetti critique sévèrement ceux qui remettent en question Inzaghi, soulignant le travail remarquable du coach qui a mené l'équipe en finale de la Ligue des Champions. Quand Inzaghi a pris l'Inter en main, elle semblait n'avoir plus aucune ambition, et nous sommes arrivés en finale de la Ligue des Champions. Il faut un certain courage pour critiquer Inzaghi, un courage que je n'ai pas. Les gens oublient vite. Parfois, il est utile de leur rafraîchir la mémoire, de les replonger 5 ans en arrière pour se rappeler de la situation à l'époque. Sur les attentes démesurées après le match contre la Juventus. Selon Facchetti, ceux qui critiquent l'Inter après des matchs serrés, comme le récent nul face à la Juve, manquent de recul. Si l'on critique l'équipe après un match nul contre la Juve, une rencontre qui aurait pu se terminer sur un score spectaculaire, alors oui, on mériterait d'avoir Mazzarri. On ne peut pas critiquer une équipe après un match qui aurait pu devenir inoubliable et épique. Il faut savoir faire preuve de mesure dans les commentaires. Après l'intervention piquante de Gianfelice Facchetti qui a pris la défense de Simone Inzaghi face aux critiques, concentrons-nous sur une nouvelle juridique majeure pour l'Inter. Steven Jang et le club viennent de remporter une victoire cruciale devant le tribunal de Milan dans leur litige contre la China Construction Bank. Steven Jang et l'Inter gagnent le procès italien contre la China Construction Bank. Calcio Esperluette Finanza révèle aujourd'hui une excellente nouvelle pour l'Inter. Steven Jang et le club ont remporté une première bataille juridique. Le tribunal de Milan a donné raison à Steven Jang et à l'Inter dans leur litige contre les créanciers de l'ancien président du club, Jang Jindong. Selon Calcio Finanza, le tribunal milanais a tranché en faveur du fils de l'ancien propriétaire, Jang Jindong, et du club, qui n'aura pas à payer d'arriérés de salaire à Jang pour ses années en tant que président, un rôle qui a pris fin en mai dernier lorsque le fonds Oaktree a pris la direction de l'Inter après un défaut de remboursement d'un prêt de 395 millions d'euros. Ce litige s'inscrit dans un long conflit juridique, notamment suite à une décision rendue par le tribunal de Hong Kong en juillet 2022 concernant un prêt non remboursé de 320 millions de dollars contracté par Steven Jang auprès de la China Construction Bank, CCB. En mars dernier, la Cour d'appel de Milan avait autorisé la CCB à faire appel en Italie de la décision rendue à Hong Kong.
Selon les termes de ce jugement, Zhang devrait rembourser 255 millions de dollars, auxquels s'ajoutent des intérêts de 2,6 millions jusqu'au 2 août 2021, puis des intérêts annuels de 13% sur les 255 millions de dollars, soit environ 30 millions de dollars par an, jusqu'au remboursement complet. La China Construction Bank Asia avait tenté de récupérer ses fonds en Italie, notamment en ciblant le salaire présidentiel de Steven Zhang au sein du club Nerazzurro, bien que Zhang n'ait jamais perçu de rémunération pour ce rôle. La CCB a estimé que ce salaire aurait dû s'élever à 914 000 € par an. En conséquence, la CCB a assigné Steven Zhang et l'Inter devant le tribunal en juillet 2022, demandant l'annulation de la résolution de 2019 par laquelle l'Assemblée des actionnaires avait validé la composition du conseil d'administration et approuvé la renonciation de Zhang à sa rémunération de président. La banque a ainsi demandé à la Cour de déclarer l'annulation de cette renonciation, tout en exigeant la détermination et la quantification de la rémunération que Zhang aurait dû percevoir. Ce contentieux a été examiné par la juge Halima Zana, qui a tranché en faveur de Zhang. D'après des documents officiels consultés par Calcio e Finanza, la Cour a conclu que la résolution de l'Inter ne pouvait pas être contestée par la CCB. La Cour a précisé que cette résolution n'a pas révoqué le droit à rémunération de Zhang mais que l'Assemblée des actionnaires avait simplement pris acte de sa décision de renoncer à toute compensation. En outre, la renonciation de Zhang à sa rémunération précède l'accord de prêt ayant abouti à sa dette envers la CCB. La Cour a également souligné la tradition de gratuité de la fonction de président du conseil d'administration de l'Inter. Cette pratique, en place depuis 2016 et confirmée lors de la nomination de Zhang en 2019, est également respectée par son successeur, Giuseppe Marotta, qui ne perçoit pas de rémunération pour ce rôle. Selon la Cour, cette tradition exclut toute intention frauduleuse de la part de Zhang, car il occupait le poste sans rémunération bien avant la dette contractée auprès de la CCB. En ce qui concerne la demande de révocation de la renonciation de Zhang à sa rémunération, la Cour a rappelé que les statuts de l'Inter n'établissent pas de rémunération obligatoire pour les administrateurs et que son acte de nomination n'a jamais prévu de salaire pour lui. La Cour a conclu qu'il n'y a eu aucun préjudice pour les créanciers de la CCB, car il n'existait pas de diminution du capital de Zhang, ni de fraude ou d'intention de nuire aux créanciers. Le tribunal a ainsi rejeté définitivement les demandes de la China Construction Bank, qui a également été condamnée à rembourser les frais de justice, soit environ 11 000 € pour l'Inter et 11 000 € pour Steven Zhang. Voilà pour ce point d'actualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et, comme toujours, Forza Inter.